Une personne dans le silence dépasse ses propres peurs et entre en communication avec toi. C'est une personne qui t'a volontairement mis dans le silence. En tout cas, elle ne voulait plus du tout entendre parler de toi. Ça peut toucher n'importe quelle sphère, amour, familial, amical, professionnel. Il y a une personne qui ose enfin te dire les choses. On voit que pendant cette période de silence et de distance, il y a eu des réponses, il y a eu des clés qui ont été trouvées, il y a eu des choses qui ont été révélées. Parfois, le silence peut prendre trop de place, mais dans ce cas-là, on voit que cette personne en particulier a osé être dans ce silence pour obtenir ses propres réponses. J'ai besoin de savoir dans quelle direction je vais et surtout, j'ai besoin de réponses à mes questionnements. Ça m'interpelle. Il y a eu une dispute avec un coup de poignard dans le dos. Cette personne, elle sort du silence parce qu'il y a eu une dispute avec des personnes très proches de lui ou d'elle. Ces personnes avec qui il y a eu des coups de poignard dans le dos ici, ce sont des personnes qui sont très proches. Racine implique tout ce qui est en lien avec la famille. Donc famille, ça peut être la tierce, ses enfants, ses parents, ses frères, sœurs, meilleurs amis. En tout cas, c'est un entourage très très personnel. Il y a eu une dispute et il a obtenu des clés. J'aime pas vraiment ça, dans le sens où en fait, la personne, tant importante pour toi, sort du silence parce qu'elle a su des choses. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu des non-dits? Est-ce qu'il n'y a pas eu des mensonges? Est-ce qu'on n'a pas tenté de vous séparer? Il y a eu des épreuves. Il y a un retour de médaille. Il y a une personne qui a pris de la distance et du silence avec toi. Ça a été volontaire. Elle a été, alors pas poussée, parce que ça a été une décision qui a été clairement et purement réfléchie. Et elle a coupé toute communication avec toi. Ça veut dire que même si tu as essayé de lui envoyer un message ou de l'appeler ou d'aller voir cette personne, elle ne t'a pas ouverte, elle ne t'a pas répondu, elle t'a même certainement bloqué de partout. C'est quelque chose qui a été rapide, brutal, et tu ne l'as pas vu venir. Donc en fait, toi-même, tu es resté avec toutes ces questions, sans vraiment savoir pourquoi. Et au fur et à mesure que le temps a passé, cette personne a eu une dispute avec des personnes proches de lui. Et, comme tout à l'heure, je t'ai dit, il a obtenu les réponses à ces questions. C'est parce que ces personnes proches de lui ont fait en sorte qu'il te sorte de sa vie ou qu'elle te sorte de sa vie. Il y a une vraie influence tout autour de lui. Et en fait, j'ai envie de te dire que là, tout son monde s'est écroulé. Il n'a rien vu venir, ou elle n'a rien vu venir, je ne veux pas faire il, elle, tu adaptes à ta situation. Cette personne n'a rien vu venir. Et il y a une forte, très très forte déception au niveau de son cœur, parce qu'il ne pensait pas du tout que quelqu'un puisse faire en sorte de séparer deux personnes. Bah, clairement, il prend cher parce qu'il y a eu des coups de poignard dans le dos. Il a appris la vérité. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit que très rapidement, il prend contact avec toi. Il va certainement te débloquer de partout parce qu'il y a la tentation et je ne t'ai jamais oublié. Ça veut dire qu'il a quand même pris cette décision, son âme et conscience, pensant que c'était la meilleure chose qu'il puisse faire. Mais il y a toujours eu cette tentation de penser à toi. Il y a tous les jours, il y avait une pensée qui était partagée pour toi. Il était pourtant sûr de sa décision, que c'était là où il devait aller, sans vraiment voir qu'en fait, on l'avait manipulé et amené à prendre cette décision. Alors, on est responsable de nos actes, on est bien d'accord. Mais en fait, il va découvrir le poteau rose et il va découvrir qu'en fait, tout ça n'a été fait que par de la manipulation, par jalousie peut-être, ou parce qu'on ne t'aimait pas, tout simplement, ou parce que tu brillais peut-être tellement trop fort que tu en éblouissais certaines personnes
et que clairement est venu se greffer à tout ça, de la jalousie. Et quand on est jaloux, bah, parfois on peut faire des choses inconcevables. Il y a une grande déception de la part de cette personne et clairement, suite à ça, il va t'envoyer un message. Est-ce qu'il va se plier sous les excuses? Peut-être pas. Mais en fait, il aura au moins la franchise de te dire le pourquoi du comment ça s'est passé, pourquoi il a entendu, pourquoi il a écouté et pourquoi il a pris à un moment donné cette décision. Il s'en veut énormément. Il va s'en vouloir énormément quand il va savoir qu'il a été manipulé à bon escient. Mais en fait, il n'a jamais cessé de t'aimer, il n'a jamais cessé de penser à toi. En tout cas, cette personne, ça peut être un ami, ça peut être ton frère, ta soeur, peu importe, tu adaptes à ta situation. Ou la personne de ton cœur également. C'est une personne qui a un lien très particulier avec toi et en fait, il va être poursuivi très vite par de la culpabilité. J'ai rien vu venir, on me l'a clairement fait à l'envers, on m'a planté des coups de poignard dans le dos, j'étais persuadée de prendre la bonne décision parce que, en fait, on lui a mis un petit peu des œillères qu'on peut mettre en fait aux chevaux, tu sais, on en met sur les côtés pour éviter qu'ils voient ce qui peut se passer. C'est clairement ce qu'on a fait avec cette personne. On a fait en sorte de calfeutrer tout son chemin pour dire, regarde, tu n'as que cette direction-là, mais en fait, il l'a pris parce qu'il a fait confiance. Mais il y a une pure trahison dans son cercle personnel et on voit qu'il y a une véritable déception parce qu'il n'a rien vu venir. C'est toujours compliqué de se sortir de manipulation parce qu'on ne le voit pas. Parce que quand on est mis dans cette cage dorée, on n'a même pas vu qu'on avait fini dans cette cage dorée. Parce que on s'est laissé happer, parce qu'on a sacrifié, parce qu'on pensait que c'était bon pour nous, bon pour les autres. Et il a peur. Et il a peur. Il a peur parce qu'il sait qu'avec toi, il y a quelque chose de fort. Et que quand il repense à tout ce qui s'est passé, quand il repense au fait qu'il pensait ou elle pensait toujours à toi, comment tu vivais ça, comment tu abordais du coup aussi ce silence et cette distance qu'il avait instauré. Il sait, le pire c'est ça, c'est que punaise, j'ai posé mes limites, je l'ai bloqué de partout parce que j'ai cru en ce qu'on m'a dit, j'ai cru dans les personnes qui étaient autour de moi et en fait on lui a clairement fait à l'envers. Et aujourd'hui, en fait, il se retrouve avec la vraie vérité. Il t'en fera pas, mais il ne sait même pas s'il va pouvoir récupérer quelque chose de vous. Je trouve ça triste, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne t'aimera pour l'éternité. Cette personne aura toujours une place pour toi dans son cœur, que tu reviennes ou que tu ne reviennes pas. En fait, ce qui arrive là, c'est que ça va être très intense pour lui ou pour elle parce que il a été trahi. Et quand on est trahi par les siens, quand on est trahi par des personnes qui comptent énormément pour nous, et qu'en fait, ça a été fait que de par la manipulation, pour un gain personnel qui était pour ces personnes et non pas pour la personne qui est sortie de ta vie, c'est encore plus dur. Parce qu'en fait, ils y ont trouvé un intérêt personnel. Ils l'ont manipulé tel un pantin pour obtenir gain de cause. Et quand il va découvrir toute cette vérité, tout son monde va s'écrouler, toutes ses bases, toutes ses convictions. Parce qu'en fait, c'était clairement pas ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il t'aimera pour l'éternité, tout comme tu auras une place pour cette personne dans ton cœur pour l'éternité. Il ne sait pas comment tu réagiras à cette reprise de communication. Il espère juste que tu écouteras au moins ce qu'il a à te dire et tu en feras à ce moment-là ce que tu en voudras. Il n'insistera pas, il ne provoquera pas le fait que tu reviennes vers cette personne. En tout cas, tu auras les cartes en main et toi aussi, tu pourras décider du reste du chemin si vous souhaitez le parcourir ensemble ou séparément.